Moi, mon nom, c'est Ronald Brault. Je suis né le 27 de mai 1930 à Edmundston, Nouveau-Brunswick. Il y avait moi, avec Claude, il y avait des deux jumelles, Julia, Emilia. Après ça, il y avait Yvonne, Thérèse, puis Bertha. Ici, on a perdu deux. Je me rappelle à 5 ans, il y a un petit gars qui avait juste 1 an, puis ils sont décédés de la diarrhée qu'il avait de ce temps-là. Il y a diarrhée. Il avait juste 1 an, puis il était dans son petit bar, sur la table, puis il nous a tous regardés. Il est parti un gros sourire, puis il est décédé. Ça, je me rappelle de ça, j'avais 5 ans. J'avais une tante qui a resté à monter ici, à Edmundston, là, quand je suis venu au monde. Puis elle a tout le temps resté chez nous, jusqu'à temps qu'elle est décédée. Voilà ce que je faisais, j'allais passer mes vacances. C'était à trouver le cousin à maman. Passer là, le temps des vacances là-bas. Ça fait qu'il y en avait moins. Il y avait moins dans tous les autres. Non, de ce temps-là, nous autres, que je me rappelle, on avait l'électricité, on avait l'eau. On se trouvait à rester en ville. Là. Dans mon enfance, là, je me rappelle une fois que on restait à Edmundston-Est, dans une maison, puis il y avait un été, tous les jours, il y avait des orages de tonnerre. Puis ça menait, puis le chemin, il me bloqué bien proche. Là. Puis une fois, je me suis fait frapper par l'éclair. Puis après ça, je me suis mis à avoir peur du tonnerre. Assez peur que, jusqu'à temps qu'il y ait un gars comme nous chez nous, puis de ce temps-là, on était rendu à Iroquois, puis on travaillait sur la terre, puis on aidait à couper, à ramasser le foin. J'avais peut-être à peu près 7-8 ans, quelque chose de même, 9 ans, je sais pas. Puis, il y a un gars qui m'a dit, il dit, pense à moi quand il va tonner, puis ça va se passer. Puis sais-tu, j'ai jamais eu peur au tonnerre après ça, je le bravais pas, mais j'ai jamais eu peur. Ça commençait à être plus grand, là. Là, on avait loué une maison à Iroquois. Puis on payait 10 piastres par semaine de loyer. Puis le père chez nous, il travaillait au moulin de papier. Puis le gars qui appartenait à la maison, il s'avait bâti un petit chalet, un petit bungalow. Puis il travaillait lui au moulin de Madawaska. Puis il avait laissé sa terre un peu. Ça fait qu'un bon coup, il dit au père chez nous, il dit, si tu veux louer toute la terre, il dit, il va te louer toute la terre, 25 piastres par mois. Fait que le père dit, oui, c'est correct, prends tout ça. Mais moi, je commençais à 29, 10, 13 ans de je ne sais pas quoi, là. Je commençais à jouer là-dessus, sur la terre, là, moi. Puis on avait 2 vaches, puis des moutons, puis 2 cochons, puis des affaires de même. Puis ça va arranger qu'on y remettait toute la même affaire tant qu'on finissait. Fait que là, j'étais rendu, en dernier, j'étais rendu à l'âge de 19 ans. Puis il y avait un surintendant qui travaillait au moulin, qui était le même département que le père chez nous travaillait. Puis il venait faire un petit jardin, puis il voulait toujours que j'y aille donner mon nom au moulin. Puis je voulais pas y aller, moi j'aimais ça sur la terre, c'était beau. Tu te donnais une bonne journée, tu te revirais de bord, puis tu voyais ce que tu avais fait. Mais ça payait pas. C'était pas une place pour venir bien riche. Ça fait qu'à la fin du compte, j'ai été donné mon nom au moulin, j'avais 19 ans. Puis aussitôt, quand j'ai été donné mon nom, j'ai été collé. J'ai été travailler au moulin 3 années. Là, j'ai abandonné ça. Puis j'ai travaillé partout, c'était là, de la construction. Puis on fait un bout de chemin. J'ai été travailler une secousse au Sienard, dans le bout de Moncton, là, changer le fer. Là, le fer, il mettait des rails plus épaisses, là, plus grosses. Là, tout ça. Puis après ça, j'ai travaillé dans Bangor, Maine. On était là, travaillé là avec un nommé Cassista, avec un petit truck. Puis on est arrivé là, puis on avait un petit truck, il y avait un qui mesurait, on pouvait avoir 4 cordes de bois de papier dessus. Puis les autres avaient tous des grosses cassettes internationales avec des racks de 5 cordes. Puis là, ils ont tout ri nous autres. Ça fait qu'on a commencé l'hiver, on a commencé à travailler. Nous autres, on nous a mis dans ce que c'est que c'était plus souvent on peut, parce que tant qu'il y avait de l'eau, les autres, les gros trucks, ne pouvaient pas y aller. Les autres, ils étaient sur le haut de la montagne. Puis s'il y en avait un qui perdait le top de son voyage, ben il fallait que les autres en arrière attendent, on n'était pas capable de charger avant. Puis là, ça, on allait amener ça à Bangor, Maine. On déchargeait ça dans des boxcars, puis à chaque pluche qu'on avait dans le truck, il fallait aller les corder dans le fond du bois, dans le fond de la chute, du garage. Pas du garage, mais de boxcar. Ça veut dire que tu en faisais des petits voyages. Nous autres, on faisait nos 4 voyages par jour, puis à 5h, 6h, et plus tard, on était rendu au camp. Les autres, il y en a qui rentraient jusqu'à 2h du matin.
Ça fait qu'il en dormait pas gros des fois, puis il n'avait pas fait de gros voyage. Dans le printemps, en tout cas, c'est nous autres qui sommes sortis avec le plus de voyages, le plus de bois de sortie, avec notre petit camion. Là, j'ai travaillé sur la terre, puis là, ma soeur allait à l'école avec ma femme. Ma femme, était dans le temps, elle était jeunesse de ce temps-là, elle était fille, puis moi aussi, j'étais jeunesse. Elle venait chez nous, puis là, il ne savait pas, puis tout ça, puis elle m'arrachait les cheveux, puis je m'avais fait couper les cheveux en broche-coute, puis pas qu'elle m'arrache les cheveux, en tout cas. Elle est sortie à peu près, je ne sais pas, mais en tout cas, en 51, on s'est mariés, là. 51, on s'est mariés, puis après ça, on commence à avoir des enfants. Puis là, c'est après ça, là, j'avais été travailler dans le bois à Bangor, Maine. Après ça, on avait des enfants. Ouais. Puis là, j'ai travaillé une secousse en coopérative. J'étais helper sur un troc à crème. Puis le gars que j'étais helper sur un troc à crème, il m'avait montré comment conduire. Puis dans le temps-là, ben, ton père pouvait répondre pour toi à 16 ans. À 16 ans, il répondait pour toi, mais moi, j'avais juste 15 ans. Fait que j'ai dit que j'avais 16 ans, puis j'ai eu ma licence de chauffeur pour mener l'auto du pays chez nous. Moi, j'étais sur le truck, puis là, j'ai appris à conduire. Quand j'ai eu 17 ans, j'avais la licence de 18 ans. Ça fait que j'ai dit au gérant, j'ai dit, j'ai mes licences de chauffeur. Puis il m'a donné un truck, j'ai pris une run, puis je faisais une truck à Saint-Léonard une journée, puis le lendemain, c'était dans le bout de Baker Brook. Tout de même, c'est le même, j'ai travaillé là 2 étés. La femme a commencé à avoir des enfants. Alors, tant que la plus vieille est venue au monde, je suis rendu à Val d'Or. Je travaillais à Val d'Or, une service station, nommée pour Val d'Or Construction. Ouais. Puis là, ben, j'ai descendu au Nouveau-Brunswick après que Nelda était au monde. Puis là, j'ai travaillé différentes places, un bon coup. Là, j'étais sur le chômage, puis j'ai commencé j'étais au garage de la paroisse. Au garage de la paroisse, là, ben, c'était pareil comme aujourd'hui. Il y avait des gangs de petits vieux, là, puis ça allait jouer aux cartes. Puis, j'allais les voir dans l'après-midi, moi, j'avais rien à faire. Fait que le gars du garage de Saint-Basile, le paroissial, là, il avait besoin d'un homme. Fait qu'il m'a demandé si je voulais commencer à travailler pour lui, mécanique. Je n'avais jamais travaillé de mécanique de ma vie. Fait que j'ai dit oui. Fait que j'étais là, puis j'ai commencé à travailler mécanique. Puis, toujours que là, le premier job que j'ai pogné, j'arrivais là le lundi matin. Il dit, tu vois le char qu'il y a là, c'est un Monarch 52. Il dit, tu vas prendre le moteur qu'il y a là à terre, là, puis tu vas prendre le moteur qui est dans le char, tu vas le mettre à la place de l'autre, puis tu vas prendre l'autre qui est à terre, tu vas le mettre dedans. OK. Enfin, j'ai commencé le matin, puis le soir, tant que j'étais super à 6 heures, là, j'ai revenu après super, on travaillait de ce temps-là 12 heures par jour. Arrivé, puis j'ai commencé à 6 heures, après 6 heures, à 7 heures, j'arrivais. Je restais plus qu'à connecter mes fils. J'ai connecté mes fils, là, puis j'ai mis du gaz dedans, puis j'ai embarqué dedans, puis j'ai dit, ça va être parti, ça. J'ai pesé sa pédale, puis j'ai donné un coup de crank, puis ça a parti. Puis c'est le premier job mécanique que j'ai fait. Puis là, après ça, il s'avait grillé, lui, une run de boss. Puis, je chauffais les autobus. Fait que, c'est ça, là, j'ai manqué de briques d'une côte, là. J'ai quasiment fait comme piché, là. J'arrivais sur le top de la côte, Saint-Basile, là, plus de briques. Mais moi, tant que ça m'est arrivé, ça, moi, j'étais sur le deuxième avec le Rothschild sur le dos en arrière. Puis, je l'ai laissé, ça m'a allumé ma lumière tout de suite, reste en guille. Puis là, j'avais donné une application de briques, puis j'ai tenu mon autobus en descendant en côte, pas qu'il parte en peur. Puis quand c'est arrivé dans le bout d'en bas, là, puis c'était un peu moins pire, là, j'ai tout fait mon shiftage que j'avais à faire. Je suis arrivé au stop, j'ai pas pu arrêter. J'ai viré de côte, puis il venait pas de char, j'ai viré tranquillement, par exemple. J'allais bien tranquillement. Je me suis rendu à l'école, puis les enfants ont débarqué, puis tant qu'ils ont commencé à débarquer, là, les genoux ont même tremblé. Mais j'avais pas eu peu pas tout, c'est tout le fait. J'ai fait ça. J'ai fait quasiment comme Piché l'a fait, là. En 57, quand j'ai commencé à travailler sur le Seaway, là, j'arrivais ici, puis j'ai été travailler pour le nommer Tremblay, qui venait du lac Saint-Jean. Puis il avait tout acheté, les petits camions qu'il pouvait acheter à l'entour de site. Puis on charroyait la roche partir de Cardinal l'amener à Iroquois, en Ontario. Là, il était après à faire les docks pour les bateaux là, qui montent, là, les gros bateaux qui montent, ça. Puis il travaillait là une secousse. Puis il y a un de mes chums qui travaillait pour Atlas Construction, sur la colonisation de Saint-Laurent et tout, mais c'était sur les constructions. Ça fait que j'arrivais là, puis
Puis il m'a dit ça, il dit, il charge des opérateurs de vin, des W20. Il dit, t'es capable d'amener ça? Ben, là, je vais avoir l'office, puis j'y demande, j'ai dit, avez-vous besoin des opérateurs? C'est un nommé Boyer qui était un surintendant de Montréal, qui était un surintendant pour Artis qu'on cherchait. Puis il dit, oui, il dit, notre Joronnet? J'ai dit, oui. Il dit, pour qui? Ben, j'ai dit, pour Rainer à Toronto. Ouais, j'ai pas dit, par exemple, que j'avais fait. J'avais jamais été à Toronto de ma vie. Ben, il dit, va voir à Cornwall, puis il dit, ils n'ont pas besoin. Ça fait que chez Tchaïka à Cornwall, j'avais pas de char. Tchaïka à Cornwall, j'arrivais au bureau de restaurant chômeur. J'ai dit, avez-vous besoin des vins? Il dit, non, on n'a pas besoin. Je retourne back à Iroquois. Rendu à Iroquois, je vais voir un bureau en cours, j'ai dit ça. Il se revient d'abord, puis il dit à son chum, il dit à son cloche, là, il dit, fais un papier comme tu as fait à l'autre un matin. Il faut croire qu'il avait fait la même affaire avec un autre un matin. J'arrive là, puis je prends l'enveloppe, elle n'était pas cachetée, je regarde là-dedans, il dit, This is a DW20 operator and I'd like to have in my group, il signe en bas. Je redescends à Cornwall, tout de suite, je suis engagé. Je commence le premier matin. Le premier matin, j'arrive le lundi matin, j'arrive là, il y avait 2 pelles ordinairement. On était 2 crews, on était une quinzaine de machines ensemble. Ça faisait bien du verrouillard. Il y avait une pelle de cassé. Fait que là, ben, il mettait la moitié du chiffre là, le matin, puis là, ben, il dit, tu rentres à 1 heure. OK. Il splitait le chiffre en 2. Fait que je rentrais à 1 heure, j'étais encore arrivé là à 1 heure. Mais mon chum m'avait pas averti que quand tu pars de petit moteur, là, ben, il y a une petite valve des fois sur le moteur, il faut que tu en rouvres. Fait qu'à la fin du compte, là, le moteur a stallé, je n'étais pas reparti le gros. Fait que là, le gars du grease truck est arrivé, il dit, t'as misère? Ben, j'ai dit, il a arrêté. Il a ouvert la tape, ça a parti. Là, j'ai parti le tracteur. La première heure, j'étais en arrière des eaux. La deuxième heure, j'étais égal. Puis la troisième, j'étais en avant des eaux. Ouais, ben là, quand je partais, que je descendais voir ma famille, on était chanceux. Ça donnait tout. C'était une très en fin de semaine. Puis on finissait de travailler. Nous autres, on finissait de travailler à 4 heures, à 6 heures. Ça fait qu'on on se changeait. On mettait des coveralls par-dessus. Puis on travaillait toute la journée. Puis le soir, on tirait ça dans la valise. Puis on partait des sites avec un petit chef 52, puis on ne dépassait pas 50 000 à l'heure. Puis on descendait au Nouveau-Brunswick. Puis on arrivait au Nouveau-Brunswick à 5 heures le matin, là, vers 5 heures le matin. Là. Fait que là, tu peux croire que quand j'avais dormi un petit peu, là, les enfants se levaient, puis ils broyaient dans le lit. Ça me venait à dans le lit, puis ça me réveillait, puis tout ça, c'est ça. Mais moi, je descendais avec une jeunesse. Lui, il passait à veiller, il passait à la fin de semaine, là, pas dormir. Là, il venait me chercher le dimanche soir à 11 heures. Là, on partait, puis de collègue, il était rendu à Sainte-Rose à peu près comme 25-30 000. Ah, là, il jouait 2 barres noires. Il y avait une barre jaune, une barre noire, blanche dans le chemin. Il envoyait à 2. Ben, je prenais la roue, moi, puis lui, il sautait par dessus, puis il se allait se coucher en arrière, puis il se réveillait à Cornwall le matin. Moi, j'avais un cartoon de coke à côté de moi, puis je mettais le radio à Wheeling, West Virginia, puis je prenais de la musique toute la nuit. On s'emmenait sur la 9 qui était en construction, là, dans le là. Puis, on rentrait, on arrivait à une barrière, il avait fait un barrage, on arrivait à la barrière, puis on disait, on donnait un tel numéro, un tel nom, il ouvrait la barrière, puis on sortait à l'autre bout. Parce qu'il n'y avait pas de trafic, c'était en construction, mais autrement ça, il fallait passer par tous les villages, là, c'est ça. On s'emmenait ici. On arrivait ici, c'était 2 heures l'après-midi. On commençait à 7 heures, puis on finissait à 6 heures. Dans l'hiver, dans l'hiver, j'avais été déoffé, puis qu'il m'avait demandé, il avait venu me chercher ici pour aller travailler à Sudbury, au lac Winnipété. Fait que là, je t'ai dit, j'ai dit, oh, petit bâtard, j'ai dit, ma vieille, elle vient d'avoir 2 enfants, là, elle en a 3 aux couches, puis j'ai dit, la laisser toute seule. Fait qu'elle m'a fait la réponse, elle avait 25 ans dans le temps. Avec sa famille, il avait toute sa famille. Elle dit, vas-y pareil, elle dit, tu travailles pas là? Puis elle dit, tu vas pas d'une vieille vache avant moi. C'est ça qu'elle m'avait dit. Fait que j'ai monté à Sudbury. À partir de la date que j'ai montée, je ne me rappelle pas quand est-ce que c'était pas longtemps après qu'elle avait été accouchée. Là. Puis je ne l'ai pas vue avant Noël. Je n'ai même pas parlé. La seule manière que j'ai envoyé mon chèque, je signais le chèque, puis je mettais dans une enveloppe. Puis le gars qui partageait d'une place à l'autre, il l'envoyait par la malle, puis c'est de même que c'est comment. J'ai descendu ici à Noël. Là, c'est la première fois que je la voyais depuis que j'étais parti. Puis quand après Noël, j'ai remonté encore à Sudbury, puis c'est ça que j'ai fait là. C'est ça. Là, j'avais assez fait d'argent.
dans tout mon hiver parce que c'est que je pouvais mettre les heures que je voulais. C'est moi qui me faisais mon affaire. J'avais une place que je pouvais coucher au camp. J'avais une shed, c'était pas une shed de bois de papier gris, pas d'insulation, rien tout, mais il y avait un drum de 45 gallons là-dedans, que sans qu'il faisait du feu, ça faisait de la chaleur. Puis je couchais sur un bunk bed là en bois, là, sur le deuxième étage, puis il fallait que je cache mon manger parce que c'est que les petits chickadis venaient manger mon pain. Parce que j'avais du manger à chaque place. J'avais, je sais pas comment ça donne à peu près 14-15 000 entre, je sais pas en tout cas. Tu sais, il y avait une différence. À chaque place, j'avais 3 places. J'avais ce petit camp-là, j'avais le camp, le lac, au lac, j'avais le camp, ce petit camp-là, puis j'avais une place qui avait des des trappeurs. Là, je pouvais coucher là. Si j'étais fatigué, je couchais là, puis j'avais la barrière. Ça dépendait de comment j'étais fatigué. Des fois, je travaillais à 12 heures, des fois de 20, bien proche 20 heures, 20 heures, puis je mettais que 17 heures, puis je mettais sur l'autre journée, puis je mettais moins en tout cas. Puis j'ai fait assez d'argent dans tous ces hivers-là, mais on ne rappelle pas comment j'avais de l'or. Assez pour payer ma maison, mon locataire, mon local, là, que je restais dessus dans la maison, le logis, pour l'hiver. J'ai parti le premier matin, j'ai parti à 7 heures le matin, j'ai runné toute la journée, toute la nuit, toute la journée du lendemain, puis j'arrivais à 2 heures du matin au camp. Ça me donnait ça, 104 000 sur un loader, back and forth sans arrêter. Puis ma job était un peu, il fallait que j'élargisse le chemin parce que quand c'est qu'il y avait un camion qui s'en venait qui était chargé, le studio qui était vide, prenait le bois, puis après ça, il passait, puis il mettait une chaîne après, puis il sortait. Puis quand j'ai eu fini dans l'hiver, que je me suis en venu, le travail était fini, il arrivait, puis il voyait un camion qui s'en venait à charger. L'autre, il regardait, il y avait une place pour se rencontrer. 152 000, j'avais fait des rencontres, qu'est-ce qui pouvait se rencontrer dans le chemin. J'avais un gars que je connaissais qui travaillait au Canadien Pacifique. Il était mécanique. Moi, je n'étais pas mécanique, mais je rentrais là comme garageman. Mais j'avais de l'expérience du Nouveau-Brunswick. J'avais travaillé longtemps dans la mécanique. Fait que j'ai commencé à travailler là. Fait que j'ai appliqué pour mes licences. J'ai été passer un examen un soir. Là, je ne sais pas comment c'était là. En tout cas, puis j'ai passé. Fait que j'ai eu mes licences de mécanique. Fait que j'ai travaillé là 32 ans. Puis mécanique, j'ai pris ma pension en 94. Puis après, j'ai pris ma pension en 94. Je m'avais acheté une souffleuse. Elle avait 7 ans de vieux. Puis moi, j'ai tout gardé mes outils. Puis j'avais tous mes outils chez nous, pareil comme si j'aurais voulu continuer à travailler. Puis là, j'ai commencé à jouer avec ça, cette souffleuse-là. Puis sais-tu, j'haïssais pas ça. Je me suis mis à réparer les souffleuses. J'avais tout le temps une souffleuse, une tondeuse à la maison, de bouche à oreille. Puis j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 80. Là, en 80, ma vieille a dit c'est assez, il faut être temps que tu lâches. Ben, j'ai dit quoi c'est, tu veux que je meure avant toi, quoi? Mais non, en tout cas, ça a bien été, puis j'ai perdu ma vieille après ça. Là. Mais quand j'ai commencé, j'ai arrêté de travailler, là, on va dire comme dans Orléans, là, je connais pas ça, pas beaucoup de mains, pas beaucoup de monde, parce qu'il y en avait que j'avais travaillé pour lui, tant que j'étais à des journées off, là, il y avait des fêtes à l'ouvrage, là, j'allais travailler sur son camion, M. Charbonneau, ses constructions, tout ça. Puis là, j'ai commencé à bowler. Je bowlais, je jouais aux cartes. Puis c'est ça, là, on faisait tout ça le jour de même, là, la veillée, puis des parties de Noël, puis ces affaires-là. Parce que avant ça, j'avais pas le temps de faire ça. Puis là, j'ai joué au bowling. La plus belle partie de bowling que j'ai faite, c'est 403. Ouais, j'avais fait un abat, un spare, puis tous des abats. Puis toute la gang est en arrière de moi, puis là j'ai le 10e carreau, là, j'ai défoncé en kingpin, puis j'ai envoyé 2 autres dans le trou. Ça fait que ça, c'est ma fin. Puis là, ben, c'est ça, on finit de même. J'avais à peu près comme. Je ridais dans 225, 200, autour de ça, là, 225, 230, 220. Puis là, ben, j'avais arrêté, là, dans la pandémie, là. J'avais arrêté de marcher, une escousse, puis là, j'allais me baigner 3 fois par semaine. Après, j'ai perdu ma vieille, là. Ça va faire 5 ans, là, le 30 juillet, là, qui s'en vient, là. Ça fait que j'avais perdu ma vieille. Là, pour me déballer, j'allais prendre un café, il était 6 heures le matin. J'allais rentrer une gang à centre d'achat à 7 h, 7 h 30. J'avais un autre à 9 h.
Après ça, ben, je boulais 3 fois par semaine, puis là, je me baignais 3 fois par semaine, puis j'allais danser, pratiquer la danse carrée à Raffaud. Puis maintenant, aller, c'est ça, ça marche de même. Puis ouais. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis là, ben, je grouille encore un petit peu, puis là, je ride en scooter, puis je vais me citer avec une gang qui viennent du lac Saint-Jean, pas du lac Saint-Jean, du nord de l'Ontario, là. Puis tant que je vais au village ici, dans le bout d'Orléans, ben là, je suis mal pris, je suis tout seul Acadien là, puis je t'apprends avec une gang d'Orléans qui sont tous parents ensemble. Puis on jase, puis on a du fun. La vie est belle pareil, comment qu'on est vieux. Là, je vais avoir 93 ans, là, le 30 juillet, le 27 de mai, là, qui s'en vient. C'est ça. Ouais. Il n'est pas mal à faire. Il n'avait pas mal à dire. Ouais, C'était une vie, là, moi.